Gloire au Seigneur, nous bénissons le nom de notre Dieu pour son amour, mais surtout pour sa fidélité. Il nous a gardés, il nous a protégés et il a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver une fois de plus pour partager ces instants ensemble. Et pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps, nous avons parlé de la manière de vivre, qui est un aspect très important de la vie de chaque être humain. Et nous avons dit que c'est une interpellation que Paul adresse auprès des chrétiens, et particulièrement aux chrétiens d'Éphèse. Et cela est repris particulièrement dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Veillez avec soin à votre manière de vivre. La première rencontre que nous avons eue, nous avons parlé de la connaissance, qui est un élément qui influence notre manière de vivre. Et nous avons eu aussi à parler de la croyance, qui est aussi un autre élément qui influence notre manière de vivre. Et aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. La pensée joue un rôle très déterminant dans notre manière de vivre. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions un texte qui se trouve dans Proverbes, au chapitre 23, le verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Nous sommes exactement ce que nous pensons. C'est ce que du moins nous pouvons tirer de ce texte que nous venons de lire. Les pensées ne demandent pas la permission de venir. Dès que quelqu'un est éveillé, lorsque tu dors, peut-être tu n'as pas de pensée, à moins pour ceux qui rêvent, mais dès que tu te réveilles, les pensées sont là. Donc les pensées sont présentes dans notre vie dès que nous sommes éveillés. Elles viennent tout naturellement dans la vie de tout homme. Et il y a aussi Dieu qui nous communique aussi ses pensées. Mais il y a aussi le diable aussi qui nous propose ses pensées. Et les pensées que le diable nous propose, nous ne sommes pas obligés de les accepter. Nous pouvons les accepter comme nous pouvons les refuser. Donc, nous avons en quelque sorte ces trois sources. Ça fait partir de la vie de tout homme. Je sais qu'il y a des chrétiens qui se plaignent, disent non, pasteur, bon, j'ai des mauvaises pensées qui viennent. Permettez-moi de vous le dire, les mauvaises pensées, les bonnes pensées, les pensées neutres, entre guillemets, elles viennent dans la vie de tout homme. Dieu nous a créés avec un libre arbitre vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de Dieu. Donc nous pouvons choisir de garder certaines pensées, nous pouvons refuser certaines pensées. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais nous avons cette liberté. Parce que lorsque nous parlons souvent avec certains chrétiens, et parfois la majorité, il y en a qui croient que Dieu contrôle toutes choses. Oui, apparemment, Dieu contrôle toutes choses comme nous le disons, mais il y a des choses que Dieu ne contrôle pas. Si vous choisissez de garder des mauvaises pensées, qu'est-ce que Dieu a à faire avec ça? Ceux qui gardent les pensées meurtrières et qui arrivent à poser des actes en mettant fin à la vie de quelqu'un, je ne crois pas que Dieu est impliqué dans cela. C'est eux qui ont choisi de garder ces mauvaises pensées. Et j'en profite pour dire quelque chose que j'ai souvent l'habitude de dire. Il y a beaucoup de choses que Dieu sait, mais il ne le veut pas. Il sait, mais il ne veut pas. Donc comme nous venons de le dire, il y a la nature elle-même qui nous communique des pensées, il y a Dieu et il y a l'ennemi. Nos pensées, elles se manifestent au travers de notre attitude, au travers de nos paroles, au travers de nos actes, au travers de notre manière d'être.
Autrement dit, les pensées, en quelque sorte, c'est un leader. Tout commence avec les pensées. Et Christ, lorsque vous lisez le sermon sur la montagne, il s'attaque exactement aux pensées. Il dit, si tu regardes la femme de quelqu'un d'une certaine manière, en la convoitant, tu as commis l'adultère. En fait, les actes que nous posons, ça commence par des pensées. Donc, nous avons besoin, en tant que chrétiens, de faire très attention à ce que nous pensons. J'exhorte chacun d'entre nous à penser à ses pensées. Quel type de pensée entretenez-vous? Beaucoup de problèmes que nous avons dans la vie, elles proviennent de notre manière de penser. Il y en a qui ont une bonne manière de penser, il y en a qui ont une mauvaise manière de penser. Qu'est-ce que je voulais dire au travers de cela? Peu importe que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois un bishop, que tu sois un pape, peu importe, tout être humain sur terre est envahi par toutes sortes de pensées. Et c'est à chacun d'entre nous de sélectionner ses pensées. Quels sont les types de pensées que tu gardes? Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos sentiments, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 4, le verset 8, je lis ce texte, la Bible dit ceci: « On reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. » Ici, l'apôtre Paul nous décrit quel type de pensée nous pouvons conserver en nous. Pour être marié, il y a des pensées que le diable peut vous communiquer pour aimer quelqu'un d'autre. Vous pouvez refuser ces pensées et répondre à ces pensées au travers d'un texte des Écritures. Et c'est le meilleur moyen que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions refuter certaines mauvaises pensées. Ou vous gardez les pensées et vous les entretenez et vous passez à l'acte, ou vous les refusez, ou vous répondez aux mauvaises pensées que le diable vous injecte au travers de la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, pense à tes pensées. Quel type de pensée gardes-tu, conserves-tu? Tu es le seul à avoir l'autorité ou à gérer tes pensées. J'exhorte chacun d'entre nous à veiller sur ses propres pensées afin d'avoir une bonne manière de vivre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. On se revoit la fois prochaine. Merci beaucoup. Agissons parmi nous, je t'adore,